Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, l'Espagne vient de frapper fort. Même Israël est étonné. Il n'a rien vu venir. Il doit même se demander comment un pays occidental, membre de l'Union européenne, peut se permettre de lui imposer un embargo. Mais ce qu'il n'a pas compris, le monde globaliste n'a plus sa place. Nous entrons dans une ère multipolaire. C'est de cela qu'il s'agit. Raison pour laquelle un pays de l'Union européenne se permet d'imposer un embargo à Israël. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, nous allons entrer en profondeur pour détailler ce qui se passe. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisons cette vidéo. Poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les détails. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Parlement espagnol a voté le 8 octobre 2025 pour approuver un décret-loi qui instaure un embargo total sur les armes à destination et en provenance d'Israël. Vous avez bien entendu. Un embargo total sur les armes en destination et en provenance d'Israël. Mais que dit ce décret? Ce décret-loi interdit l'exportation de matériel de défense, des produits et des technologies militaires vers Israël. L'importation de ce même produit venant d'Israël vers l'Espagne. Le transit de carburant d'avions ayant des usages militaires à travers les ports et l'espace aérien espagnol. Ça, c'est vraiment une pression significative. Même l'utilisation de ports et de l'espace aérien. La publicité des produits issus des colonies israéliennes illégales. Donc, parce que là-bas, il y a plusieurs colonies illégales. Même les publicités des produits venant de ces colonies est interdite. La diffusion est interdite. Le texte prévoit toutefois une clause. Le Conseil des ministres peut, à titre exceptionnel, autoriser certains transferts si l'interdiction causait un préjudice aux intérêts généraux nationaux. Donc, il y a toujours des particularités. La porte n'est pas totalement fermée. S'il s'agit de l'intérêt national, là, le Conseil des ministres peut se permettre de faire quelque chose. Selon le gouvernement espagnol, l'embargo était déjà appliqué de facto depuis 2023. Ce décret est présenté dans le cadre des mesures urgentes en soutien à la population palestinienne et pour arrêter le jeu à Gaza. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, ça, c'est une marque. Oui, c'est une marque de qualité. Un pays occidental, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN, se donne le luxe, se permet d'imposer un embargo à Israël. C'est du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu. Donc, là, nous comprenons que le monde globaliste commence à tomber. Nous entrons dans une ère multipolaire. Oui, le temps où les pays européens peuvent laisser passer, pas tous bien sûr, parce que ces mesures ne concernent que l'Espagne. Mais nous voyons que certains commencent à ouvrir les yeux. Oui, à ouvrir les yeux, à réagir. Pas vraiment d'une manière significative, surtout certains, mais voir une telle chose arriver en 2025. Oui, voir une telle décision venant d'un pays occidental, c'est vraiment une avancée significative. C'est pourquoi même Donald Trump demande qu'on expulse l'Espagne de l'OTAN, déclarant que l'Espagne n'a pas atteint les objectifs, oui, de dépenses de défense. Parce que Donald Trump veut que les pays de l'OTAN dépensent 3 à 5%, si je ne me trompe pas, du PIB
dans la défense. Donc, comme l'Espagne n'a pas atteint ses objectifs, parce qu'un pays ne va pas se sacrifier ses intérêts, les intérêts nationaux, pour plaire à Washington, dépenser jusqu'à 5% du PIB, ou de 2,5 à 5% du PIB, c'est beaucoup. Alors qu'il y a la santé, l'éducation, beaucoup de choses. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez la vidéo et restez connectés pour la suite des événements. Merci.